Hello à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle recette dans laquelle je vais vous présenter un banana bread aux pépites de chocolat et à la noix de coco. Dans cette recette, je vais vraiment très peu sucrer, j'ajoute un peu de sucre de coco, vous verrez tout à l'heure, mais finalement les bananes très mûres sont suffisamment sucrées pour que ça soit pas gênant dans le gâteau, et en plus on ajoutera également des pépites de chocolat. Donc pour cette recette, comme vous voyez, on utilise des bananes bien mûres. Si elles sont noires, c'est très bien, c'est-à-dire qu'elles sont très mûres et elles seront faciles à écraser dans la préparation. Donc vous les coupez en morceaux et ensuite, à l'aide d'une fourchette, on va pouvoir écraser les bananes comme une purée. L'idée, c'est pas forcément d'avoir des bananes très bien écrasées, c'est pour ça que je le fais également à la fourchette. Il reste des petits morceaux et c'est sympa aussi au niveau de la texture une fois que le gâteau est cuit. Donc ensuite, on ajoute l'huile végétale, le lait végétal et enfin le jus de citron. Donc ça, c'est le mélange humide que vous allez mélanger. Et ensuite, on va s'attaquer au mélange sec. Donc là, on aura besoin de 280 g de farine, à laquelle on ajoute un sachet de levure, une pincée de sel, le sucre de coco, la noix de coco râpée, et vous mélangez. Donc voilà le mélange sec, et on va l'ajouter petit à petit au mélange humide. L'idée, c'est de le faire vraiment petit à petit. Si on mélange à la main, ce serait quand même plus facile. Je voulais revenir sur deux points qui sont importants. C'est donc le côté très mûr des bananes. Donc comme je vous disais, les bananes permettent de sucrer le gâteau. Et également le fait d'utiliser du sucre de coco, qui a un indice glycémique très faible, et donc qui est vraiment intéressant d'un point de vue nutritionnel. Donc vous allez également ajouter 70 g de pépites de chocolat, donc c'est ce qui va également sucrer le gâteau. Et ensuite, on peut verser la préparation dans un moule à cake. Et donc vous aurez également fait préchauffer votre four à 180 degrés au début de la recette. Vous allez homogénéiser le dessus du gâteau et puis vous allez pouvoir le placer directement dans le four pendant 45 minutes. Une fois que le gâteau est bien cuit, il faut attendre qu'il refroidisse avant de le démouler. Et voilà, vous avez un banana bread tout prêt. Donc vous pouvez le couper en tranches. Moi j'adore l'utiliser également en déplacement professionnel. Je le prépare à l'avance. Et ensuite je me coupe des tranches que je peux emmener et manger à n'importe quel moment. Vous pouvez aussi congeler le gâteau, c'est très pratique. Et puis vous verrez, vous allez vraiment vous régaler. Vous retrouvez le détail de la recette sur le blog attirelarigot.fr/recette. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne sur YouTube ou à la page Facebook pour être notifié des prochaines vidéos. N'hésitez pas à partager cette vidéo avec vos amis si vous pensez qu'elle pourrait les intéresser et d'ajouter un petit pouce en l'air si elle vous a plu. Je vous remercie et je vous dis à bientôt.